Véritable arlésienne, la première série live-action Star Wars sort enfin sur la toute nouvelle plateforme de streaming Disney+, et on va voir ensemble pourquoi ça vaut le coup. Pour commencer, on peut dire que ce premier épisode prend son temps, et ça fait du bien. On a besoin de découvrir notre personnage, notre Mandalorien, dont on ne sait rien. On a besoin de se replonger dans cet univers et son contexte. Ici, il n'est pas question de Jedi ou de guerre à échelle galactique. C'est le Mandalorien et ses actions qui vont nous introduire à tout ça. Car ici, pas de texte déroulant ou rien. Nada. On est dedans dès le début. Et ça commence fort avec une scène qui nous fait bien comprendre à quoi on a affaire. On se croirait dans un western, tous les codes sont respectés, il ne manquait plus que le chapeau et on y était. Ce premier épisode de The Mandalorian se démarque par une esthétique très soignée. Nous sommes sur du haut de gamme et un côté rétro s'y dégage, un côté palpable, un côté trilogie originale. On sent, on voit que nos personnages sont des marionnettes ou portent des masques et des costumes. Mais cela ne dérange pas, on est dedans et on y croit. J'avais l'appréhension de me retrouver face à une série qui aurait pu ressembler à un fan-made, mais je me trompais complètement. Ce premier épisode prend donc son temps en proposant des décors soignés et un large panel de personnages, ou plutôt d'aliens. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir des aliens connus. Ici, on a affaire à des Quarren, des Rodiens, même des singes kowakiens. L'univers de Star Wars est respecté. Dave Filoni sait de quoi il parle. On peut peut-être critiquer des environnements assez banals. On a encore affaire à des planètes très plates, faites de sable. Mais tout cela n'enlève pas de leur beauté, on en prend plein la vue. L'histoire prend son temps pour commencer. On suit le Mandalorien jusqu'à ce qu'il accepte une mission tout à fait spéciale par un impérial ayant survécu à la chute de l'Empire. Rappelons que la série se positionne après le retour du Jedi, et voir des vestiges de l'Empire rappelle fortement lieu légende, ce qui n'est pas pour me déplaire. Il y a d'ailleurs beaucoup de références aux légendes, notamment dans le traitement de la culture mandalorienne. On nous parle de Beskar et de Mythosaur. Je m'attends à en découvrir encore plus dans les prochains épisodes. L'épisode se poursuit et les 38 minutes passent finalement assez vite. L'épisode a même le temps de nous mettre un peu d'humour lorsque notre héros tente d'apprendre à monter un blurg. On passe donc par tous les tons. Et quoi de mieux pour finir un épisode qu'un bon gunfight? C'est justement ce que nous propose la fin de l'épisode. Le Mandalorien s'allie avec un droïde nommé IG-11, et voir ce droïde assassin en action est particulièrement impressionnant. Ses mouvements donnent un dynamisme au combat qu'on n'avait jamais vu. On nous montre du neuf et ça fait du bien, on en redemande. Le seul souci et la question que je me pose est, est-ce qu'on aura l'occasion de revoir ce sympathique Ugnaught ou ce droïde? J'ai malheureusement peu d'espoir pour le droïde, mais je croise les doigts pour ce Krill dont sa réplique I have spoken semble déjà un classique. Il serait dommage de s'attacher à des personnages pour les voir disparaître dès le deuxième épisode. J'espère donc que les personnages récurrents de la série auront tout autant de charisme. L'épisode se termine sur un cliffhanger qui surprend dans le bon sens. Lorsque le Mandalorien accepte sa mission, on lui dit qu'il devra récupérer vivant si possible un être âgé d'une cinquantaine d'années. À la surprise générale, c'est un bébé de l'espèce de Yoda qu'il découvre. J'ai vraiment été agréablement surpris et je dois dire que je ne m'attendais à tout sauf à ça. Et il ne m'en fallait pas moins pour complètement adopter cette série. L'ambiance, les bases de l'histoire, un personnage mystérieux et beaucoup de questions, The Mandalorian est lancé et il lui reste 7 épisodes pour mettre le paquet. Je ne peux que vous conseiller de regarder ce premier épisode. Le seul petit point noir pour moi est la musique. J'aurais apprécié retrouver des sonorités connues. Cependant, j'approuve la musique audible lors de la chevauchée des blurgs. Enfin, si vous aimez Star Wars, allez-y les yeux fermés. Je vous dis à très vite pour le deuxième épisode de The Mandalorian, c'était l'instant Star Wars, et que la force soit avec vous.